Dans le Coran, il existe une histoire qu'Allah lui-même a appelée Ahsanul Qasas, le plus beau des récits. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a tout perdu, mais qui n'a jamais perdu sa foi. Un enfant aimé qui a été jeté dans un puits sombre, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné injustement, mais qui est finalement devenu le dirigeant d'Égypte. Son histoire nous enseigne la patience, le pardon, la chasteté et la confiance absolue en Allah. C'est l'histoire du prophète Youssouf, fils de Yaqub, petit-fils d'Ishaq, arrière-petit-fils d'Ibrahim. Que la paix soit sur eux tous. Mais pourquoi son histoire est-elle considérée comme la plus belle? Quelle leçon cache-t-elle pour nous aujourd'hui? Et comment un esclave vendu pour quelques dirhams est-il devenu ministre d'une des plus grandes civilisations du monde antique? Vous regardez Voix de l'Islam, où nous donnons vie aux histoires des prophètes et des compagnons. Likez la vidéo pour nous soutenir. Et si vous êtes prêts, commençons. L'histoire de Youssouf, A.S., commence par un rêve extraordinaire. C'était un matin comme les autres dans la maison du prophète Yaqub, A.S. Le jeune Youssouf, qui n'avait que 7 ans selon certaines narrations, se réveilla avec un rêve qui allait changer le cours de sa vie. Il courut vers son père, les yeux brillants d'excitation, et dit « Ô mon père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. » Yaqub, A.S., qui était lui-même un prophète et qui comprenait l'interprétation des rêves, sut immédiatement ce que cela signifiait. Ce rêve annonçait un avenir glorieux pour son fils. Les 11 étoiles représentaient ses 11 frères, le soleil représentait son père, et la lune représentait sa mère. Mais Yaqub, A.S., était aussi un père sage. Il connaissait la nature humaine et comprenait que la jalousie pouvait détruire même les liens de sang les plus forts. Il dit à son fils « Ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, sinon ils comploteront contre toi. » Satan est vraiment un ennemi déclaré pour l'homme. Soura Youssouf, verset 5. Cette recommandation montre la sagesse de Yaqub. Il ne voulait pas éveiller la jalousie dans le cœur de ses autres fils, mais parfois, même les précautions les plus sages ne peuvent empêcher ce qu'Allah a décrété. Yaqub, A.S., avait 12 fils au total. Youssouf et son jeune frère Binyamin étaient nés de sa femme bien-aimée Rachel, qui était décédée. Les 10 autres frères étaient nés d'autres épouses. Et comme c'est souvent le cas, Yaqub avait une affection particulière pour Youssouf et Binyamin. Peut-être parce qu'ils étaient les enfants de l'épouse qu'il avait le plus aimé, ou peut-être à cause de leur jeune âge et de leur nature pure. Allah dit dans le Coran, « Il y avait certainement dans l'histoire de Youssouf et ses frères des signes pour ceux qui s'interrogent. » Soura Youssouf, verset 7. La jalousie est comme un poison qui se répand lentement dans le cœur. Elle commence par une petite pensée, puis grandit jusqu'à consumer toute raison et compassion. Les frères de Youssouf voyaient comment leur père le regardait avec amour. Ils remarquaient comment il le gardait près de lui, comment il l'appelait avec tendresse. Et dans leur cœur, la jalousie commença à germer. Un jour, ils se réunirent et se dirent entre eux « Youssouf et son frère Binyamin sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe fort. Notre père est vraiment dans un égarement évident. » Soura Youssouf, verset 8. Voyez comment le shaitan travaille. Il leur fit croire que l'amour de leur père était injuste, qu'il méritait plus d'attention. Il planta dans leurs esprits l'idée que Youssouf était un obstacle à l'affection de leur père. L'un d'eux dit « Tuez Youssouf, ou abandonnez-le dans une terre lointaine, pour que l'attention de votre père soit exclusivement pour vous, et qu'après cela, vous deveniez des gens de bien. » Soura Youssouf, verset 9. Imaginez. Ils parlèrent de tuer leur propre frère, un enfant innocent qui ne leur avait fait aucun mal. La jalousie les avait aveuglés au point de planifier un meurtre. Mais l'un d'eux, qui avait encore un peu de conscience, dit « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le au fond d'un puits si vous voulez faire quelque chose. Peut-être qu'une caravane passant par là le ramassera. » Soura Youssouf, verset 10. Ils élaborèrent donc leur plan maléfique. Ils iraient voir leur père et lui demanderaient d'envoyer Youssouf avec eux, prétendant vouloir jouer et s'amuser ensemble. Le lendemain, ils vinrent voir Yaqub, A.S., et dirent « Ô notre père, pourquoi ne nous confies-tu pas Youssouf? Nous voulons sincèrement son bien. Envoie-le avec nous demain pour qu'il se divertisse et joue. Nous veillerons certainement sur lui. » Soura Youssouf, verset 11-12. Yaqub, A.S.,
avec son cœur de père et son instinct prophétique, sentit que quelque chose n'allait pas. Il répondit « Cela m'attriste vraiment que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore pendant que vous ne faites pas attention à lui. » Sourate Yusuf, verset 13. Regardez la sagesse d'Allah. Yacoub mentionna exactement l'excuse que ses fils utiliseraient de plus tard. C'était comme s'il leur donnait un avertissement, leur donnait une chance de reconsidérer leur plan. Mais ils insistèrent. Si le loup le dévore alors que nous sommes un groupe, nous serions vraiment des perdants. Sourate Yusuf, verset 14. Leurs paroles semblaient de logique, convaincantes. Comment un loup pourrait-il attaquer un enfant protégé par 10 jeunes hommes forts? Finalement, malgré ses réserves, Yacoub céda à leurs demandes. Parfois, même les prophètes doivent laisser le destin suivre son cours. Ce qui se passa ensuite est l'un des moments les plus tragiques de cette histoire. Les frères emmenèrent le jeune Youssouf avec eux, prétendant l'emmener jouer et profiter de la nature. Youssouf, innocent et confiant, était heureux de passer du temps avec ses grands frères. Mais dès qu'ils furent loin des yeux de leur père, leurs masques tombèrent. Le Coran dit simplement « Puis, lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter au fond du puits » Sourate Yusuf, verset 15. Imaginez la terreur que ressentit ce jeune garçon. Ses propres frères, ceux en qui il avait confiance, le saisirent. Peut-être cria-t-il, peut-être supplia-t-il, peut-être leurs cœurs vacillèrent-ils un instant en voyant ses larmes. Mais la jalousie avait endurci leur cœur. Ils le jetèrent dans un puits profond et sombre. Ce puits, situé dans le désert quelque part entre la Palestine et l'Égypte, devint sa prison. L'obscurité l'enveloppa, l'eau froide autour de lui, la solitude absolue. Pour un enfant de 7 ans, cela devait être l'expérience la plus terrifiante imaginable. Mais ici, Allah nous révèle quelque chose de magnifique. Au moment le plus sombre de la vie de Youssouf, Allah lui envoya une révélation. Nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement un jour de cette affaire, alors qu'ils n'en auront aucune conscience. Sourate Yusuf, verset 15. Même dans les ténèbres du puits, même dans sa terreur et sa solitude, Youssouf reçut une promesse divine. Un jour, il leur raconterait ce qu'ils lui avaient fait. Un jour, il serait en position de force, et eux ne le reconnaîtraient même pas. Cette révélation était un cadeau d'Allah, c'était de l'espoir dans les ténèbres. C'était la certitude que cette épreuve n'était pas la fin, mais le début. Dans le puits, Youssouf, A.S., ne pleura pas seulement de peur ou de douleur. Selon certaines narrations, il pleura tellement qu'Allah envoya l'ange Jibril, A.S., pour le réconforter. Jibril lui dit « Ne pleure pas, ô Youssouf. Allah est avec toi. » C'est une leçon pour nous tous. Parfois, nous nous retrouvons dans nos propres puits, des moments d'obscurité totale, de trahison, de solitude. Mais même là, Allah est avec nous. Même là, il prépare notre élévation. Pendant ce temps, les frères préparèrent leur histoire. Ils devaient retourner chez leur père et expliquer l'absence de Youssouf. Ils avaient déjà leur excuse, celle que Yacoub lui-même avait mentionnée, le loup. Mais pour rendre leur mensonge plus crédible, ils tuèrent un mouton et tachèrent à la chemise de Youssouf avec son sang. Puis, le soir venu, ils rentrèrent chez leur père en pleurant. Le Coran décrit cette scène. Ils vinrent à leur père le soir, en pleurant. Ils dirent « Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Youssouf auprès de nos affaires. Le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Sourate Yusuf, versets 16-17. Et ils montrèrent sa chemise tachée de sang comme preuve. Mais Yacoub, A.S., avec son cœur de prophète, vit immédiatement à travers leurs mensonges. Il examina la chemise et remarqua quelque chose d'étrange. Elle était intacte. Il n'y avait aucune déchirure. Il leur dit « Vos âmes vous ont plutôt suggéré quelque chose. Patience donc, belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Sourate Yusuf, verset 18. Quelle foi extraordinaire! Même face à la perte apparente de son fils bien-aimé, même sachant que ses autres fils lui mentaient, Yacoub ne se laissa pas emporter par la colère ou le désespoir. Il choisit Sabr Jamil, la belle patience. La belle patience n'est pas simplement endurer. C'est endurer avec grâce, sans se plaindre, avec confiance en Allah. C'est croire que même cette épreuve fait partie du plan divin. Certains exégètes
disent que Yacoub fit remarquer: c'est un loup bien étrange. Il a mangé mon fils, mais a laissé sa chemise intacte. Mais il ne poussa pas plus loin. Il laissa l'affaire entre les mains d'Allah. Chaque nuit, Yacoub pleurait pour Youssouf. Il pleurait tellement qu'avec le temps, ses yeux commencèrent à blanchir. Mais il ne perdit jamais espoir en Allah. Il savait que Youssouf était encore vivant quelque part. Son cœur de père le sentait. Et sa foi en Allah le soutenait. Dans le puits, Youssouf attendait. Des heures passèrent, puis des jours. Il buvait l'eau du puits et attendait le secours d'Allah. Et Allah n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. Quelques jours plus tard, une caravane de marchands voyageant d'Égypte vers la Palestine passa près du puits. Ils s'arrêtèrent pour se reposer et pour puiser de l'eau. L'un des hommes descendit son seau dans le puits. Quand il le remonta, à sa grande surprise, il vit un jeune garçon s'y accrocher. Le Coran décrit ce moment. Des voyageurs arrivèrent et envoyèrent leur puiseur d'eau. Il descendit son seau et dit: « Bonne nouvelle, voici un garçon. » Et ils le cachèrent comme marchandise. Soura Youssouf, verset 19. Ils le cachèrent comme marchandise signifie qu'ils décidèrent de le garder secret et de le vendre comme esclave en Égypte. Pour eux, c'était une aubaine, un esclave gratuit qu'ils pourraient vendre pour un bon prix. Mais imaginez ce que ressentit Youssouf, sauvé du puits seulement pour être enchaîné comme esclave, d'un fils chéri de prophète à une marchandise à vendre. Quelle humiliation, quelle chute! Mais Youssouf ne savait pas encore que cette chute était en réalité son ascension, que ce voyage en Égypte n'était pas sa fin, mais son début. La caravane arriva finalement en Égypte et ils amenèrent Youssouf au marché aux esclaves. Le Coran nous dit: « Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. » Soura Youssouf, verset 20. Quelques dirhams. C'est tout ce que valait un prophète d'Allah aux yeux de ses marchands. Certaines narrations disent qu'il fut vendu pour 20 dirhams seulement, que les marchands se partagèrent. Mais qui acheta Youssouf? Ce fut Al-Aziz, le ministre en charge du trésor d'Égypte, un homme de haute position et de grande richesse. Quand il vit Youssouf, même à cet âge, il remarqua quelque chose de spécial en lui. Son intelligence, sa beauté, sa dignité malgré ses circonstances. L'Aziz ramena Youssouf chez lui et dit à sa femme: « Fais-lui bon accueil. Peut-être nous sera-t-il utile, ou le prendrons-nous pour enfant ?» Soura Youssouf, verset 21. Et puis Allah dit quelque chose de profond. « Ainsi avons-nous affermi Youssouf dans ce territoire, et nous lui avons appris l'interprétation des récits. Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. » Soura Youssouf, verset 21. Voyez-vous le plan d'Allah se dérouler? Youssouf devait être en Égypte. Il devait être dans la maison de l'Aziz. Tout, la jalousie de ses frères, le puits, l'esclavage, tout cela était arrangé par Allah pour mettre Youssouf exactement où il devait être. C'est une leçon puissante. Parfois, ce que nous considérons comme nos pires tragédies sont en réalité les arrangements d'Allah pour notre élévation. Ce qui semble être une porte qui se ferme est en réalité Allah qui ouvre un meilleur chemin. C'était un jour où l'Aziz était absent. Zulaïka ferma toutes les portes de la maison. Elle se prépara, s'habilla de ses plus beaux vêtements, se parfuma et appela Youssouf dans ses appartements privés. Le Coran décrit ce qui se passa ensuite. Celle qu'il avait dans sa maison chercha à le séduire. Elle ferma bien les portes et dit: « Viens ici. » Il dit: « Qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Les injustes ne réussissent pas. » Soura Youssouf, verset 23. Imaginez cette scène. Une femme puissante, belle, désirant Youssouf. Les portes fermées, personne ne saurait jamais. Elle avait l'autorité, le pouvoir, tout. Et Youssouf était techniquement son esclave, sans défense contre ses ordres. Mais Youssouf dit: « Ma'ad Allah, que je cherche refuge en Allah. » Il refusa catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'il dit: « Mon maître », faisant référence à son maître terrestre, l'Aziz, m'a bien traité. Comment pourrais-je le trahir? Et plus important encore, il savait qu'Allah le regardait. Il savait que céder à cette tentation serait un péché énorme. Peu importe combien c'était tentant, peu importe combien il était seul et éloigné de sa famille, il ne trahirait pas Allah. Mais elle ne s'arrêta pas. Le Coran dit: « Elle le désira. »
et il l'aurait désiré. Soura Youssouf, verset 24. Ce verset nous montre que Youssouf était humain. Il n'était pas fait de pierre. Le désir était là. Mais ensuite, s'il n'avait pas vu une preuve évidente de son Seigneur, qu'était cette preuve? Les savants diffèrent. Certains disent qu'il vit l'image de son père Yacoub, lui rappelant sa foi et ses enseignements. D'autres disent qu'Allah lui révéla directement, lui montrant les conséquences du péché. D'autres encore disent que l'ange Jibril lui apparut. Quelle que soit la nature de cette preuve, elle le sauva. Il décida de fuir. Il courut vers la porte. Elle courut après lui, tentant de le retenir. Dans sa hâte, elle saisit sa chemise par derrière et la déchira. Exactement à ce moment, la porte s'ouvrit. L'Aziz était de retour. Il se tenait là, voyant sa femme et Youssouf, la chemise de Youssouf déchirée. Zulaïcha, voyant son mari, réagit instantanément. Elle pointa Youssouf et dit « Quelle doit être la punition de celui qui a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Soura Youssouf, verset 25. Quelle accusation choquante! Elle retourna complètement la situation, faisant de Youssouf l'agresseur et d'elle-même la victime. Mais Youssouf, calmement et dignement, répondit « C'est elle qui a cherché à me séduire. » Soura Youssouf, verset 26. À ce moment, un témoin de la famille de Zulaïka intervint. Certains disent que c'était un enfant, d'autres un sage conseiller. Il dit « Si sa chemise est déchirée par devant, c'est elle qui dit vrai et il est du nombre des menteurs. Mais si sa chemise est déchirée par derrière, c'est elle qui ment et il est du nombre des véridiques. » Soura Youssouf, versets 26-27. L'Aziz examina la chemise de Youssouf. Elle était déchirée par derrière. La vérité était claire. Youssouf fuyait et elle le poursuivait. L'Aziz se tourna vers sa femme et dit « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » Youssouf, ne pense plus à cela. Toi, sa femme, implore le pardon pour ton péché car tu es vraiment fautive. Soura Youssouf, versets 28-29. Youssouf fut déclaré innocent. Mais remarquez quelque chose d'important. Il ne fut pas puni, mais il ne fut pas non plus libéré ou élevé. Il resta un serviteur dans la même maison. L'Aziz lui demanda simplement d'oublier l'incident. Pourquoi? Parce que c'était une question d'honneur. Si cette histoire se répandait, la réputation de sa femme et de toute sa famille serait ruinée. Alors ils essayèrent de garder cela secret. Mais les secrets ne restent jamais secrets pour longtemps. La nouvelle de ce qui s'était passé commença à circuler parmi les femmes nobles d'Égypte. Elles chuchotaient entre elles. La femme de l'Aziz cherche à séduire son serviteur. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la voyons dans un égarement évident. Soura Youssouf, verset 30. Elle se moquait d'elle. Comment la femme du ministre, une femme de si haute position, pouvait-elle être si follement amoureuse de son esclave? Quand Zulaïka entendit leur commérage et leur moquerie, elle décida de leur montrer pourquoi. Elle prépara une réception pour elles. Elle fit préparer un festin avec des fruits et donna à chacune d'elles un couteau pour les couper. Puis, quand elles étaient toutes assises, coupant leurs fruits, elle dit « Youssouf, sors vers elle. » Le Coran décrit ce qui se passa. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Soura Youssouf, verset 31. Imaginez cette scène. Ces femmes nobles et sophistiquées furent tellement stupéfaites par la beauté de Youssouf qu'elles se coupèrent les mains sans même s'en rendre compte. Elles ne sentaient pas la douleur, ne voyaient pas le sang. Elles ne pouvaient que le regarder fixement en état de choc. « Ce n'est pas un humain, dirent-elles. C'est un ange !» Zulaïka dit alors triomphante. « Voilà celui pour qui vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'est montré inflexible. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » Soura Youssouf, verset 32. Maintenant, non seulement Zulaïka le voulait, mais toutes ces femmes étaient tombées sous le charme de Youssouf. Elles commencèrent toutes à le tenter, à lui faire des avances. Face à tout cela, que fit Youssouf? Il se tourna vers Allah et pria « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Soura Youssouf, verset 33. Quelle foi extraordinaire!
Youssouf préféra la prison, l'obscurité, la souffrance, l'injustice, plutôt que de tomber dans le péché. Il reconnut sa propre faiblesse en tant qu'humain et demanda l'aide d'Allah. Et Allah répondit à sa prière. Son Seigneur l'exauça et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui entend tout et sait tout. Soura Youssouf, verset 34. Malgré son innocence prouvée, malgré la vérité connue de tous, l'Aziz et les conseillers du palais décidèrent qu'il valait mieux emprisonner Youssouf. Pourquoi? Pour protéger leur réputation, pour arrêter le scandale, pour éloigner la tentation. Le Coran dit, puis, après avoir vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. Soura Youssouf, verset 35. Imaginez l'injustice. Youssouf n'avait rien fait de mal. En fait, il avait résisté à la tentation de la manière la plus noble. Il avait été faussement accusé, et son innocence avait été prouvée. Et pourtant, c'était lui qui allait en prison. Du puits à l'esclavage, de l'esclavage à l'accusation, de l'accusation à la prison. Chaque étape semblait être une descente plus profonde. Mais rappelez-vous, c'était toujours le plan d'Allah. Dans la prison, Youssouf rencontra deux autres jeunes hommes. L'un était l'échanson du roi, celui qui servait ses boissons. L'autre était son boulanger. Ils avaient tous deux été emprisonnés pour des raisons qui leur étaient propres. Ces deux hommes remarquèrent quelque chose de spécial chez Youssouf. Malgré ces circonstances, il était en paix. Il adorait Allah, il était gentil avec tous. Et il avait un don, le don d'interpréter les rêves, une connaissance qu'Allah lui avait donnée. Un jour, ces deux hommes vinrent le voir et dirent « Nous avons fait des rêves, et il n'y a personne ici pour les interpréter. » Youssouf répondit « Vous ne recevrez aucun repas sans que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'il ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. » Soura Youssouf, verset 37. Puis il profita de cette occasion pour les inviter vers la vérité. « J'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. J'ai suivi la religion de mes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer quoi que ce soit à Allah. » Soura Youssouf, versets 37-38. Même en prison, Youssouf faisait da'wa, prédication. Il n'a jamais cessé d'appeler les gens vers Allah. Puis il interpréta leurs rêves. Au premier, il dit « Tu verseras du vin à boire à ton maître », signifiant qu'il serait libéré et retrouverait son ancienne position. Au second, il dit « Quant à toi, tu seras crucifié et les oiseaux mangeront de ta tête. » Et il dit à celui qui serait libéré « Parle de moi auprès de ton maître. » Soura Youssouf, verset 42. Tout se passa exactement comme Youssouf l'avait dit. L'échanson fut libéré